Randonneuses, randonneurs, bonjour et bonjour à tous. Bienvenue dans l'émission Balade, randonnée et découverte. Alors aujourd'hui, comme découverte, dans le canton de Montmédy, nous allons vous faire découvrir un village, c'est connu quand même, hein, vous connaissez sûrement, mais on a le plaisir d'y revenir. C'est Flassigny, le petit village de Flassigny et Marville, à notre programme aujourd'hui. J'espère que ça vous plaira. Nous voilà sur le sentier qui vient de Villeclois, comme on vous avait dit la dernière émission. Oh la vache, c'est tout beau, toi, mais t'es tout beau et tu t'es sali quand même un peu. Hein. Alors là, nous sommes, Flassigny est divisé en deux parties. La petite Flassigny, où nous sommes, et la grande Flassigny, nous irons tout à l'heure. Il y a une maison forte. Qu'est-ce que c'était une maison forte à l'époque du Moyen-Âge? Le seigneur avait le droit de mettre dans une maison forte les membres de sa famille. Et cet édifice date de 1572. Et bien, c'était de la famille du seigneur des environs, quoi. Vous voyez tous ces remparts qui est autour, ça faisait partie des maisons fortes. Ils avaient le droit d'entourer leur propriété. Ah tiens, vous savez ce que c'est ça? Eh bien, à l'époque où il y avait les charrettes qui se promenaient avec les chevaux, c'était pour pas que les roues des charrettes, elles touchent les murs. Ça évitait de cogner contre les murs. Bon alors ici, il y a pas mal de balisages. Il y a 1, 2, 3, 4. En haut, c'est les cyclistes. Hein. Mais sinon, les autres, c'est les piétonniers. Parce que tout autour, ici, on n'est pas loin du plan d'eau. Il y a beaucoup de balades à faire, de randonnées pédestres. Dans la grande bâtisse de la grande Flassigny, eh bien, à un moment, il y avait un restaurant. C'était des Belges qui s'étaient installés là. Et puis, ça n'a pas duré. Ça a marché un peu, mais dommage, ça n'a pas duré. Je vais vous montrer une autre curiosité, là. On monte les petites marches, là. Ouh là là, ouh là là. Je te préviens, ça glisse, hein, Romain. Tombe pas, hein. Alors, c'est une chapelle castrale. Sûrement qu'il y avait un ancien château fort ici. Et c'est la chapelle du château. C'est la chapelle Saint-Léger, du XVIIIe siècle. Alors, nous sommes ici devant la mairie de Flassigny. Hein, nous quittons Flassigny la petite et nous allons sur Flassigny la grande et la mairie de ce village, le plus petit village du canton de Montmédy. Alors ça, on voit souvent les mairies anciens lavoirs et voilà encore un exemple. Voilà le château de Flassigny et il date de 1507, celui-ci. Et il a une tour avec un toit en poudrière. Voilà l'église de Flassigny qui date de 1752 et nous sommes devant un abreuvoir. C'était un abreuvoir pour les chevaux, pour tous les animaux des fermes qui venaient s'abreuver ici. Alors ici à Flassigny, il y a un gîte et c'est souvent des Hollandais qui viennent ici. Alors le nom de ce gîte, c'est la fraiserie. Pourquoi la fraiserie? Parce qu'avant, l'agriculteur qui était ici, eh ben, il cultivait les fraises. Et on pouvait venir les cueillir soi-même, remplir son panier et passer à la caisse après. À 2-3 pas de l'église, il y a la cure. C'était l'ancien presbytère du village. Parce qu'à l'époque, tous les villages avaient leur prêtre qui officiait dans le village. Alors voilà, on voit bien que Noël et Nouvel An se préparent. Parce que regardez un peu le gui qu'il y a ici. Hein. Si vous voulez venir ici à Flassigny, venez-y, puis vous décrocherez du gui. Alors voilà, on vient de quitter Flassigny et nous allons nous rendre sur Marville.
Allez, suivez-nous. Il y a un énorme tilleul et on nous a toujours dit qu'ici, au Moyen-Âge, il rendait la justice. Ah ben, comme un peu Saint-Louis, et il venait ici pour rendre la justice. Et sûrement que la pénitence était tout de suite là. Hein. Voilà, nous sommes au-dessus du plan d'eau de Marville et regardez un peu l'écran de verdure qu'il y a devant nous. Hein. C'est magnifique hein, ce plan d'eau de Marville. Ben, c'est dommage parce que c'était vraiment un magnifique coin, tout entouré de verdure et d'arbres et tout. Et il y a de magnifiques balades tout autour. Et ben, parce qu'ils veulent faire un passage, ils devaient faire dans les normes européennes, ils doivent faire un passage de poissons hein, entre le plan d'eau et la rivière Lotin. Et ils doivent faire un passage et tout le monde hésite parce que ça coûte très, très cher. Et le département de Meurthe-et-Moselle a remis le barrage en état et c'est un barrage tout neuf maintenant. Nous sommes à l'entrée de Marville et là il y a un magnifique calvaire de Monza et c'est un monument historique classé en 1920. Au panneau d'information de l'Office de tourisme du pays de Montmédy, il y a une magnifique vue et ils ont eu une sacrée idée de mettre ce panneau à cet endroit. Parce qu'on domine tout Marville et il y a un beau point de vue, hein, sur tout le village. Hein. C'est magnifique, hein, exceptionnel. Et nous allons nous rendre maintenant à l'ossuaire, les orangers. Alors voilà, on s'avance vers les orangers. Hein. Les orangers. Hein. Retenez bien ça. Hein. Voilà. Ah ben voilà, on arrive près d'un panneau qui nous explique un peu tout ce qu'on peut trouver dans ce magnifique cimetière. Voilà la maison du gardien, hein, parce que à l'époque du Moyen-Âge et même un peu après, il y avait dans les cimetières, il y avait toujours un gardien. Et ce gardien-là qui a créé l'ossuaire, il s'appelait Munch, Monsieur Munch. Voilà, on arrive aux orangers. Alors, beaucoup de gens qu'on amène ici et puis qui ne savent pas ce que c'est, les orangers, ils pensent toujours aux oranges. Hein. Mais malheureusement, ce n'est pas des oranges. Hein. Vous allez voir ce que c'est. Hein. Ceux qui regardent habituellement l'émission, vous vous souvenez que quand on avait été à Beach, dans la région de Beach, on était tombé aussi sur des orangers à l'époque. Hein. Mais c'était tous les gens qui avaient été malades par la peste. Hein. Alors, voilà l'endroit, eh ben, c'est où il y a tous les petits Canadiens qui mouraient après leur naissance, qui sont enterrés ici. Regardez bien les noms, Baby Watson, et ici Hamilton, hein, tous des noms américains, Marie Schmidt, parce que bon, la base canadienne était juste en face là-bas. Et les gens, bah, ils habitaient beaucoup sur l'Anguillon, la cité canadienne à l'Anguillon. Nous sommes en face de la chapelle Saint-Hilaire, le cimetière Saint-Hilaire. Et ben, cette chapelle a été rénovée il n'y a pas longtemps. Et c'est impressionnant, tous les tombes, c'est les anciennes tombes qu'il y a ici, hein, avec toutes des sculptures. Voilà la Pietra des lépreux dans ce cimetière qui est classé monument historique depuis 1954. Et devant, il y a les 12 apôtres. Et il y en a un d'absent, bah, il devait y être, mais bah, c'est Judas hein, qui a trahi le Christ et puis ils ne l'ont pas mis là. Alors ce cimetière là, il y avait un écrivain belge qui était venu à Marville, qui avait acheté une maison Renaissance, une vieille maison Renaissance dans Marville. Et il voulait faire un musée de ce cimetière avec la chapelle Saint-Hilaire aussi, qui renferme pas mal de caveaux et de monuments funéraires. Et il voulait faire un musée funéraire dans Marville. Et puis bon, bah, ma foi, ça n'a pas trop
ça n'a pas trop marché. Je ne sais pas si les autorités n'ont pas voulu d'une personne étrangère ou quoi, mais ça ne s'est pas fait. Il était bien parti pourtant. Alors là, on arrive devant le Christ au lien. Et ce Christ au lien, eh ben, il a une particularité, c'est qu'il est de l'école Ligier-Richer, le sculpteur lorrain de Saint-Miel, qui avait un atelier aussi à Saint-Miel. Et nous avons déjà été avec notre ami Romain sur Saint-Miel et nous avons visité toutes ces sculptures dans Saint-Miel. Et c'est son école, parce que son école avait été reprise par le fils de Ligier-Richer, qui était aussi sculpteur. Alors là aussi, si vous nous suivez, c'est à Charency-Vezin que nous avons trouvé aussi un Christ au lien dans le cimetière de Charency-Vezin. Maintenant, on va rentrer dans Marville. C'est la poterne, c'était une entrée dans Marville. Et derrière moi, ben, c'est Saint-Jean-les-Longuillons. Et nous sommes en Meurthe-et-Moselle, et de ce côté-ci de la rivière, hein, il y a l'Autun qui fait limite entre les deux départements, la Meurthe-et-Moselle et la Meuse. Et nous sommes en Meuse, à Marville. Alors voilà l'entrée, la poterne, bien conservée quand même, depuis des siècles et des siècles. Hein. Alors si vous venez à Marville et puis que vous vous demandez comment que ça se fait que les volets sont tous de différentes couleurs, eh bien c'est parce que Marville, il y a eu plusieurs films qui ont été tournés ici, dans Marville. Notamment, c'était comment? France? Une suite française. Une suite française. Merci Romain. Et ce film était en grande partie tourné ici à Marville. Hein, et tous les volets de toutes les fenêtres du village ont été repeints pour cette occasion. Et notre ami Romain, il me disait tout à l'heure, et il me l'a déjà répété, qu'il a fait le figurant dans un film aussi, avec Bruno Kremer, un film policier qui s'est déroulé ici à Marville et dans l'ossuaire où nous étions tout à l'heure. Alors voilà l'extérieur de l'église Saint-Nicolas. Eh bien, elle a été rénovée, puis ça a duré au moins 4 ans pour rénover toute l'église. Hein. C'était un travail énorme. Hein. Alors nous allons aller à l'intérieur, ça vaut le détour. Hein. Là nous sommes dans l'église de Marville, l'église Saint-Nicolas. Et cette magnifique église, eh bien, elle vient d'être rénovée il n'y a pas longtemps. Et ça a duré bien 3-4 ans, la rénovation. Tout intérieur et tout l'extérieur, la toiture et tout. Par les artisans des monuments historiques hein, qui ont refait tout ça avec des échafaudages terribles qui submergeaient toute l'église. Et à l'intérieur, ça a été refait aussi. On a renforcé les colonnes et tout là. C'est un travail, un magnifique travail. Une magnifique église. Hein. Alors il y a plusieurs chapelles dans cette église. Il y a le chœur là, et il y a ces chapelles, la chapelle des Pelletier de 1479. Cette chapelle de la confrérie habite un tabernacle et un hôtel d'architecture apparu au XVe siècle. Il est encadré par une vierge douloureuse en pierre du XVe siècle, provenant d'un calvaire et par une statue en pierre polychrome de Saint-Antoine du XVe siècle, provenant de l'église Saint-Antonin, ruinée par les troupes lorraines en 1636. Chapelle du Saint-Sépulcre, du fin du XVe siècle. Hein. Elle présente un autel composé, élevé sur les éléments d'un retable en pierre du XVe siècle, qui est entouré d'un Christ mort en bois polychrome du XVIe siècle. Bon, alors il faut venir ici, là nous sommes devant la chapelle Saint-Antoine, et il faut venir ici pour découvrir un peu toutes ces richesses qu'il y a à l'intérieur de cette église.
Et au-dessus, eh bien, là, au-dessus de la rosace, hein, ah ben, c'est de Gruber, hein, c'est l'artiste verrier de Nancy. Et au-dessus, à droite de la rosace, eh bien, il y a un orgue qui a été aussi rénové dernièrement. Sur l'église, il y a des magnifiques gargouilles, hein, et il y a en effigie les deux principaux acteurs de la vie de Marville au Moyen-Âge. C'est Thiébaut Ier, duc de Lorraine, qui s'est marié avec Hermesine de Luxembourg, la fille de Jean l'Aveugle, qui régissait Luxembourgville et le Grand-Duché de Luxembourg. Et grâce à ça, eh bien, Marville a été pendant un certain temps terre commune, et cette terre commune avait de nombreux avantages. Hein, il y a tous les bourgeois, les gros bourgeois qui sont venus, et avec la Renaissance, les villages de Renaissance et tout, avec l'Espagne et la Hollande. On faisait du marché et du troc à l'époque. Il y avait beaucoup de commerçants ici à Marville, et c'était une très grande ville. Et cette terre commune a duré 400 ans. Et les villageois avaient certains avantages ici. Par exemple, en forêt, ils pouvaient aller faire leur bois en forêt et tout ça. Et d'autres avantages grâce aux terres communes, et surtout une quiétude pendant cette époque-là. Alors nous voilà ici devant la loggia, les deux loggias du chevalier Michel. Le chevalier Michel, il est en écussant en dessous de la loggia. Et au-dessus, il y a toutes des scènes de la mythologie grecque, sur les deux loggias. Nous sommes devant l'hôtel d'Aigremont du XVIe siècle, hein, style espagnol, hein, de Renaissance. Et c'est ici que le fameux écrivain belge que je vous ai parlé tout à l'heure au cimetière, eh bien, il voulait refaire un musée mortuaire dans Marville. Et nous voilà devant le couvent des Bénédictins, ici, à Marville, avec sa chapelle et son couvent. Alors nous voilà devant la maison des drapiers. C'était un gros commerçant de draps de l'époque, hein, qui était ici. Et cette maison est encore bien conservée, hein, une belle bâtisse. Là encore une belle bâtisse, hein, du XVIe siècle. Et c'était une maison d'un gros commerçant, hein, qui marchandait avec la Hollande et puis l'Espagne. Les maisons sont toutes de style espagnol, hein, de l'époque, et il y avait beaucoup de maisons espagnoles ici dans Marville. Alors voilà, nous voilà devant la Vierge du bourg. Ben, c'est elle qui protégeait le bourg de tous les satans qui arrivaient. Voilà le petit tour de Marville et de Flacigny. J'espère que ça vous aura plu. Et puis, si vous avez l'occasion, refaites cette balade parce que c'est vraiment intéressant à voir. Et sur ce, je vous dis à une prochaine fois. Et vous voyez, il y a tous les petits sentiers dans Marville, les sentiers des remparts et tout ça que vous pouvez faire aussi. Allez, au revoir, à la prochaine. Au revoir, à de prochaines émissions. Au revoir.